Swag. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on va parler de Paulo Costa Israël Adesanya, cette fois comme on l'avait dit dans les flash previews qui sont un petit peu destinés à ceux qui découvrent le MMA ou qui n'ont finalement pas le temps pour les analyses un petit peu plus poussées. Là on va s'intéresser sur les deux protagonistes et en particulier tout d'abord sur cette preview là Israël Adesanya donc qui affronte Paulo Costa pour défendre son titre middleweight le 26 septembre prochain au Flash Forum d'Abu Dhabi sur la Yas Island. Donc on le rappelle, Israël Adesanya qui est en marche, en route finalement vers l'histoire, avec un bilan de 19-0 en carrière en MMA, 14 KO, 75-5 en kickboxing, et puis en boxe anglaise, 5-1 en carrière. Striker d'exception, Israël Adesanya, extrêmement dangereux. Et là, finalement, on peut se poser une question. Est-ce que Israël Adesanya va humilier tout simplement Paulo Costa? Parce que c'est ce qui est un peu frappant avec ce combat-là, et on vous verra quand on parlera de Paulo Costa dans le deuxième podcast, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression que le duel va être équilibré. Soit ça va aller complètement dans un sens, soit complètement dans l'autre. Et là, pour l'instant, avec les éléments qu'on a, ça a l'air très très compliqué, mine de rien, pour Paulo Costa. Ouais. En fait, en faisant des recherches, du coup, en pensant un peu les différentes vidéos, que ce soit MMA et kickboxing de Adesanya pour cette preview, en fait, personnellement, et je crois que tu me rejoignais un peu là-dessus, c'est apparu de plus en plus clair que, en fait, il y a moyen qu'après le combat, on soit en mode oui, mais comment est-ce qu'on a pu penser que Costa avait ses chances? Évidemment que ça allait se passer comme ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que Adesanya, il fait tellement tout mieux, à part la puissance, et c'est pas un petit si, hein, c'est pas une petite variable, la puissance, mais le truc, c'est que être capable de charger vers l'avant comme le fait Paulo Costa et de bien cadrer, c'est vraiment c'est son point fort. C'est ce qui fait c'est sa plus grosse chance en fait de dominer Adesanya, c'est si jamais il arrive à le cadrer contre la cage et qu'il arrive à lâcher ses combos. Le problème, c'est qu'en fait, il a déjà vu tout ça, Adesanya. Ouais. La seule chose qui peut surprendre, et on le verra dans la preview pour Costa, c'est que ce sont des gants de 4 onces et que c'est un gars qui travaille en combinaison. Mm-hmm. Mais à part ça, en fait, au niveau puissance, là, il y a quelques minutes de ça, je regardais le combat, parce que j'adore le boxeur thaï Simone Marcus, et je regardais le combat entre Adesanya et Simone Marcus. Et en fait, c'est sur un ring. C'est plus petit qu'une cage, que l'octogone de l'UFC. Perdu de très peu d'ailleurs par Israël Adesanya, bien évidemment. Ah oui, ils ont été, je crois, jusqu'à un extra round, etc. Et c'est un ring, donc c'est carré. Et donc théoriquement, en plus, c'est plus dur normalement de s'échapper quand tu es le chassé. Et c'est plus facile quand tu es celui qui essaie de cadrer, de réussir à mettre ton adversaire dans un coin. Et en fait, malgré tout ça, Adesanya en fait s'en est très très bien sorti. Donc quand on vous dit que c'est allé jusqu'à l'extra round, c'est parce que c'était vraiment très 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 serré. Et Simone Marcus jusqu'à il y a quelques années quand il était au Glory et qu'il y a eu des combats historiques contre les meilleurs du monde, c'est un mec qui était quasi invaincu. Il avait genre une seule défaite ou quasiment pas et il éclatait tout le monde. Enfin, c'était vraiment un mec ultra puissant, ultra technique et vraiment qui combattait un petit peu à la taille, c'est-à-dire vraiment il envoyait des kicks mais de porc et il était aussi assez bon en anglaise même s'il travaillait pas forcément en combinaison. Là où je veux en venir avec ce combat en fait, c'est que si jamais le plus gros espoir pour les fans de Costa, c'est qu'il va réussir à le coincer contre la cage et qu'en gros la puissance de Costa peut déséquilibrer, déstabiliser Adesanya, en vrai ça va être chaud. Parce que dans ce combat-là, par exemple, et ça a été le cas dans beaucoup de ces combats, même contre des énormes strikers en puissance en kickboxing. Et en fait, la raison pour laquelle pour l'instant je vais que du côté du kickboxing, c'est parce que comme ce sont des strikers de métier, forcément ils frappent plus fort parce qu'ils ont une mécanique de frappe qu'ils ont pu développer pendant plus longtemps. C'est des détails au niveau du type de frappe qui sont plus peaufinés que les combattants de MMA qui ont entre guillemets d'autres trucs à faire dans leur carrière à développer. Donc il a combattu des énormes strikers qui étaient tout en puissance et en fait il se débrouille très 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 bien. Et non seulement ça,
Mais là où je pense que Adesanya peut étonner, c'est que non seulement il est infiniment plus technique que Paulo Costa, et on va y venir dans quelques secondes, mais en plus de ça, s'il faut rendre coup pour coup, en fait, il peut. C'est-à-dire qu'il va évidemment pas planter dans le sol et échanger avec Paulo Costa, mais il peut rendre coup pour coup au niveau des low kicks, au niveau des high kicks, même au niveau en anglaise. Quand il y va en fait. La raison pour laquelle il y va un peu moins en MMA, c'est un peu la même raison que Cyril Gane, c'est-à-dire que il est obligé d'être plus mobile et de gérer un peu plus l'espace, d'être plus aérien, parce il faut qu'il développe son jeu en fonction aussi des possibilités de takedown, en fonction des possibilités de clinch, de s'accrocher à toi, etc. Donc, à la manière de Cyril Gane, c'est vrai que c'est quelqu'un qui développe beaucoup plus de jeu à distance et beaucoup plus léger sur ses appuis. Mais, à la manière de Cyril Gane, quand il était dans les sports de pied-point, il n'y a pas de problème. S'il faut échanger et mettre de la puissance et balancer everything but the kitchen sink, comme on dit en anglais, tout sauf le labo de cuisine, il peut en fait. Et en plus de ça, il est largement capable de voir venir un mec qui travaille en puissance. En fait, comme c'est très compliqué quand tu travailles vraiment pour asseoir tes coups le plus possible, tu ne peux que, entre guillemets, aller en ligne droite quand tu lances ton combo ou quand tu es parti. Le problème, c'est que contre quelqu'un qui charge, Adesanya, là, de tous les combats que j'ai vus en kickboxing et aussi en MMA, c'est un des meilleurs à réussir à sortir de la ligne d'attaque et vraiment sortir en mode, mais comme un magicien. C'est-à-dire que tu vas balancer un coup, il va avoir lu le coup avant que tu commences, en fait, parce que soit tu as envoyé la gauche avant et du coup tu envoies la droite parce que c'est ce qui se fait naturellement, etc. Et c'est ce que fait beaucoup Paulo Costa, en fait. C'est quelqu'un qui envoie le plus fort possible, mais du coup, il a beaucoup moins de subtilité dans son jeu. C'est très rare qu'il fasse genre gauche ou des trucs comme ça. Et donc, comme c'est plus facile à lire, comme c'est assez rudimentaire pour Adesanya, en fait, il va être capable, à mon avis, de lire très, très rapidement les attaques de Paulo Costa. C'est pour ça que là où ça va être compliqué pour le Brésilien, c'est que, en fait, je crois que très rapidement, à moins que Paulo Costa ne décide d'être patient et de se dévoiler que petit à petit, en fait, au bout de 5 minutes, ça se trouve, Adesanya aura complètement compris le jeu de Costa. Et on va le voir commencer à éviter les charges de Paulo Costa en passant sous les épaules et en rendant un truc. Le matador. On va le voir. C'est ça, on va vraiment le voir faire le matador, on va le voir commencer à mettre des énormes low kicks parce qu'il va comprendre les avancées et les différents appuis de Paulo Costa. On va le voir commencer à mettre des énormes front kicks ou des tips pour creuser parce que Paulo Costa va être obligé d'avancer, etc. Parce qu'en plus, ça c'est un truc qu'on doit dire aussi avant de commencer, c'est que, enfin on a déjà pas mal commencé, mais c'est le fait qu'il y a une différence d'allonge qui est monstrueuse. Elle est de, je crois, c'est une vingtaine de centimètres, puisque Paulo Costa, c'est 1,83, il me semble, et Adesanya, c'est 2,2 m ou 2,3 m. 20 cm d'allonge de différence à ce niveau-là, c'est complètement du délire. C'est du délire, d'autant plus que Adesanya, une de ses plus grandes forces, et c'est peut-être là où il se sépare de quasiment tous les combattants à l'UFC, c'est sa gestion des distances. Exactement. C'est-à-dire que c'est un mec, une fois qu'il a compris comment est-ce que vous opérez, la vitesse d'entrée que vous avez, les différentes attaques que vous avez, en fait, il va se placer à une distance qui sera sa distance, où lui va vous toucher et où vous ne le toucherez pas. Quand vous allez avancer, il reculera. Quand vous reculerez, il avancera pour garder exactement cette même distance à chaque fois où lui est à l'aise. Et le truc, c'est que avec une allonge de 20 cm, ça fait quand même beaucoup d'espace où il est à l'aise. Parce que là, ça veut dire que pour réussir à toucher Adesanya, un Costa, il va vraiment, vraiment être obligé d'avancer, et soit d'avancer vite, soit de cadrer parfaitement, parce que va falloir pousser pour aller le toucher quand même. Et surtout qu'Adesanya a eu cette habitude-là. Je remplace une petite. Non, bien sûr. Déjà cette habitude-là d'affronter des mecs qui lui mettent la pression. Parce que c'est vrai que le plus gros combat qu'il a eu dans ce cas-là, c'était Kelvin Gastelum, et il a su traverser l'orage. Et surtout, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est vrai qu'Adesanya, quand on regarde tous ses combats, certes à l'UFC, il y a eu ce combat contre Derek Brunson qu'il a fini au premier round, mais s'il y avait quand même eu du temps qui s'était écoulé, donc Adesanya a le temps et surtout l'habitude et surtout l'envie de permettre à son adversaire de dévoiler un petit peu toutes ses armes, de lui aussi balancer un petit peu toutes les infos pour le noyer là-dessus. Comme ça, il sait, Adesanya, à quoi s'attendre, et son adversaire est noyé complètement sous les informations. Donc même si moi, le côté Paulo Costa va être noyé sous les informations, j'ai un petit peu de mal à y croire dans un premier temps, mais on en parlera plus pour Paulo Costa, parce que moi je pense vraiment que Paulo Costa, comme il fait tout le temps la même chose à chaque fois, il en a clairement rien à foutre de ce que va faire le mec, à moins qu'on arrive dans les rounds, tu vois, 4-5, où là il commence vraiment à être touché, mais dans un premier temps, je pense qu'il en aura rien à faire.
Mais cependant, je pense que ce qui va faire très bizarre à Paulo Costa, c'est d'être face à un Adesanya qui sera complètement calme. N'entends rien. Qui sera un Adesanya qui sera complètement calme face au Paulo Costa qui va arriver. Ouais. J'ai pas entendu toute la phrase, mais en tout cas, donc un Adesanya qui sera plutôt calme face à un Costa qui avance, c'est ça. Exactement. Oui, c'est ça, et d'autant plus qu'en fait, face à Gastelum avait quand même quelque chose que n'a pas Paulo Costa. Bon, déjà une science de la boxe, une science du rythme, des angles, etc., que n'a pas Paulo Costa. C'est-à-dire que Paulo Costa, il crée pas d'angle. C'est pas. En fait, on va être très simple. Hein. C'est pas quelqu'un qui est subtil, Paulo Costa. Tu sais ce qu'il va faire. C'est juste que, à la manière d'un Khabib en lutte, lui c'est en striking. Tu sais ce qu'il va faire. C'est juste que tu peux pas l'arrêter. Mais ce qu'avait Kelvin Gastelum et qui a vraiment mis en difficulté Adesanya, c'est une vraie science des déplacements, d'angles et surtout une vitesse en entrée. C'est un guépard, Kelvin Gastelum. Quand il part, il est ultra rapide. Et il avait aussi une beaucoup plus petite allonge qu'Adesanya, mais du coup, comme il avait cette vitesse d'entrée, c'était pas très grave. Paulo Costa, c'est pas quelqu'un qui va se téléporter comme Gastelum en fait. C'est vraiment, il va juste avancer lentement mais sûrement, mais avancer. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, comme tu le disais, le truc c'est que il va avancer lentement mais avancer. Et quand il envoie, tu sais comment il va envoyer. C'est juste que soit tu évites les premiers, mais pas les suivants parce qu'il travaille beaucoup en combinaison. Il met aussi énormément de kicks, mais ça, c'est pas forcément très grave pour Adesanya parce que, en fait, c'était ce que disait, je crois, Dan Hardy dans sa preview aussi, qui est vraiment très intéressante et qu'on vous recommande. Mais c'est que, en fait, Adesanya change constamment de garde. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui va énormément gêner Paulo Costa parce que Paulo Costa, il adapte ses kicks en fonction de la garde que tu prends. Parce que quand tu mets des middle kicks pour qu'ils soient efficaces, il faut vraiment que tu frappes contre le côté ouvert. Et quand le mec en face change constamment, c'est pas évident. En fait, tu sais jamais sur quel pied danser, c'est le cas de le dire. Et oui, et pour revenir à ce que tu disais donc sur Gastelum et sur ce qu'avait Gastelum et ce que n'a pas Paulo Costa, mais aussi sur le fait qu'il va noyer d'informations probablement au bout d'un moment Paulo Costa. En fait, c'est ça. Pour moi, ce sera déjà vraiment à la fin. Enfin, à la fin. À 4e, 5e round, tu vois. Ouais, de toute façon, en fait, il ne fait jamais autant de feintes et de de mauvaises infos, de misdirection que quand il lui commence à être à l'aise et en gros que son adversaire est un peu matrixé. C'est-à-dire que, par exemple, contre Brad Tavares, Adesanya, Brad Tavares commençait à avancer, il a commencé le combat en étant assez confiant. Et en fait, au bout de quelques minutes, quand il a vraiment vu qu'il touchait pas, en fait, tu finis par être complètement, comme une poule devant des phares, en fait. C'est-à-dire que c'est comme une biche devant des phares, pardon, comme une poule devant un couteau. Et en gros, c'est que tu sais plus quoi faire. Tu sais plus quoi faire, tu doutes, t'oses plus avancer. Et alors là, quand t'oses plus avancer contre Adesanya, c'est mort, en fait. T'es un homme mort. C'est-à-dire que lui, du coup, il va prendre confiance en ses feintes. Il va commencer à te saupoudrer de kicks de toutes sortes et d'attaques de toutes sortes. Et une fois qu'il est lancé et que c'est lui qui dicte le rythme du combat, Adesanya, c'est même pas la peine. Enfin, autant taper au sol direct et abandonner. Ça ne sert à rien. Tu ne peux rien faire. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est que toutes ces feintes et ce tsunami d'informations, de misdirection, de feintes, ça, il va le faire de plus en plus au fur et à mesure du combat Adesanya, s'il est encore là. Parce que le truc, c'est que en face d'un, les premières minutes, il n'aura peut-être pas le temps en fait de faire beaucoup de feintes et de faire beaucoup de misdirection parce qu'il va y avoir un taureau en face et qu'il va d'abord falloir se soucier de faire le matador et de se déplacer énormément et d'attendre et de voir comment est-ce que Paulo Costa opère et se déplace avant de pouvoir vraiment faire quoi que ce soit. Il va en faire des petites, évidemment, mais les premiers temps, le premier round, les deux premiers, il y a des grandes chances, si Paulo Costa prend la même approche que d'habitude, qu'on voit effectivement un Adesanya très patient, en fait, qui va de temps en temps mettre un jab ou mettre un low kick, mettre un front kick pour dire que, et puis aussi pour commencer un petit peu à faire douter Costa en lui disant, voilà, tiens, je peux te toucher. Mais il n'enclenchera, je pense, effectivement, véritablement ses attaques que, quand il aura compris le langage corporel, les attaques et les entrées de Paulo Costa, et 2, quand il verra aussi que Paulo Costa commence à fatiguer, en fait. Parce que ça risque d'arriver plutôt tôt que tard, au vu de ce qu'on sait de Costa, quoi. Ouais, et je voulais ajouter un truc aussi sur Adesanya. Mine de rien, c'est là que ça ajoute au fait que ça va être très très compliqué pour Paulo Costa. C'est comme Russ l'a dit, c'est quelqu'un de très intelligent et qui n'a pas peur de, on va dire, entre guillemets, décevoir les fans
pour préserver le résultat. On l'a vu contre Anderson Silva et un champion, c'est un champion. On l'a vu contre Anderson Silva et on l'a vu contre Yoel Romero. À chaque fois, il va faire le combat qui lui permet de repartir avec la victoire, soit pour préserver sa ceinture, ou soit de lui sécuriser le title shot. Et contre Paulo Costa, c'est exactement ce que Russ disait. Ceux qui peuvent se dire « Ah ben non, il va être contre Paulo Costa, il va peut-être aller à la guerre les 2 premières rounds. » Non. Il va pas y aller. Il va laisser justement Paulo Costa le chasser tout le temps, être perdu par les déplacements d'Israël Adesanya, parce que c'est vrai qu'en MMA, on en parle assez souvent, mais au niveau du footwork et des déplacements, rares sont les combattants à avoir une richesse que Adesanya propose, et à savoir à se déplacer exactement sur les côtés, parce qu'Adesanya, ce sera jamais 3 pas en arrière, c'est 2 grands maximum, et puis ensuite il va sur les côtés, donc ça va être énormément coûteux en énergie pour Paulo Costa, et à partir de ce moment-là, vous pourrez voir Adesanya un petit peu dérouler. Mais clairement, ne vous attendez pas à ce que les 2, même 3 premiers rounds, Adesanya tente quelque chose. Il va d'abord se dire, mon objectif c'est de ne pas me faire toucher, de fatiguer Paulo Costa, et ensuite je ferai le combat. Et le combat contre Romero, ok, c'était pas du tout le combat que l'on pouvait espérer, mais pour Adesanya, l'objectif c'était de ne pas se manger les bombes de Yoel Romero et ne pas tomber dans les pièges que tend Yoel Romero, comme la plupart des mecs tombent dedans. Résultat, il s'est pris juste une petite alerte. Passé cette alerte, clairement, il ne s'est pas approché de Yoel Romero. Il est resté à distance, il a travaillé en kick suffisant pour valider la victoire par décision. Et c'est vraiment intéressant que tu parles aussi d'Anderson Silva et de Yoel Romero, mais surtout d'Anderson Silva, parce qu'en fait, les 3 là, Yoel Romero, Anderson Silva et Adesanya, ce sont des gars, si tu ne vas pas les chercher, ils ne vont pas venir te chercher, en fait. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement, il y a de grandes chances que les premiers rounds, en fait, ça va dépendre de l'approche de Costa, je pense. Parce que oui, c'est ça, énormément. Oui. Si Costa, il va en mode, entre guillemets, un peu plus intelligent et se dévoile pas tout de suite et attend un petit peu avant d'y aller comme un bourrin, il aura peut-être un petit peu plus de mal à Adesanya. Mais en fait, le mieux qui pourrait... C'est très paradoxal, hein, mais le mieux qui pourrait arriver à Adesanya, c'est que Costa fasse ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire vraiment de boule rocher, comme une espèce de... comme une voiture bélier, tu vois. Et en gros, parce que ça va faire un petit peu pour les anciens, je dis ça encore... Mais en gros, c'est Chris Lieben versus Anderson Silva. C'est-à-dire que c'est un gars qui arrive, entre guillemets, pas de game plan. Le seul game plan, c'est j'avance et je te démonte. Et le problème, c'est que si tu es face à un énorme technicien comme Adesanya et donc comme Anderson Silva contre Chris Lieben, c'est du pain béni. Enfin, c'est vraiment c'est des petits pains au lait au Nutella parce que tu sais exactement ce qu'il va faire. Et le truc, c'est que quand tu as une profondeur technique et des déplacements suffisants pour éviter les attaques qui sont directes, enfin il n'y a pas de subtilité, et comprendre petit à petit comment ça marche pour pouvoir y répondre, en fait il y a même moyen que assez rapidement, dès le 2e round, on commence à voir Adesanya prendre de l'assurance par rapport aux attaques de Costa et commencer à vraiment à lui renvoyer des ogives, mais vraiment des trucs monstrueux. C'est le meilleur style possible pour Adesanya, en fait, Paulo Costa. Un gars qui avance, qui est prévisible. Le seul danger qu'il y a, c'est qu'il est surpuissant. Mais 1, il en a vu des gars surpuissants. Et 2, face au mec prévisible, il sait comment faire, puisque de toute façon, il a un nombre d'armes qui est virtuellement infini. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'humiliation, en fait, de possible humiliation contre Paulo Costa. C'est que, en fait, tout avantage Adesanya. Il a déjà connu quasiment tout ce qu'approche Costa, tout ce qu'amène Costa, à part les gants de 4 onces. Et ça fait une différence. Les coups au corps avec des gants de 4 onces, je pense que ce n'est pas pareil du tout à puissance égale que des coups au corps avec des gants de 10 ou 12 onces. Quoi. Donc il y a ça, et il y a effectivement le fait que c'est en combinaison. On peut se raccrocher à ça. Parce que l'avantage des combinaisons, quand même, face à un technicien comme Adesanya, théoriquement, c'est que c'est très facile pour quelqu'un qui voit le jeu de son adversaire d'éviter les deux premiers coups en anglaise. Mais c'est si jamais le gars continue, c'est là où tout technicien que tu sois, soit il faut te barrer, soit tu vas finir par en prendre une. Parce que le problème, c'est que s'il arrive, et c'est le cas de Paulo Costa, s'il arrive à varier les niveaux en faisant des coups au corps avec des coups à la tête, pour peu qu'il rajoute des directs, alors le problème c'est qu'il est surtout en crochet quand même, Paulo Costa, pour peu qu'il rajoute aussi des directs pour varier les angles dans lesquels tu dois mettre ta garde, faut pas rester très longtemps sous le feu quand même. Faut pas rester trop longtemps sous les orgues de Staline de Costa. Mais c'est à peu près tout.
Et on a vu, là franchement, là, je vous assure, j'ai les images, allez regarder, c'est sur YouTube, de Simone Marcus. Et la raison pour laquelle je m'accroche autant à Simone Marcus, c'est parce que c'est un gars qui aussi fonctionne, il est très technique, mais il fonctionne beaucoup en puissance. Et il y a des moments où, comment dire, il fait des trucs à la Lomachenko, Adesanya, alors que, ou alors, donc, Marcus va commencer un enchaînement d'anglaises et en essayant de coincer Adesanya va faire un petit, comment dire, une petite parade avec un pivot, mais vraiment, une gaufrette, quoi, pour passer derrière Simone Marcus et lui renvoyer des trucs. Et ça, je vois pas vraiment, comment dire, Costa avoir la mobilité et l'intelligence pour éviter de se faire coincer par ce genre de truc, ou en tout cas que Adesanya réponde par ce genre de subtilité et d'adresse, quoi. Donc voilà. Et puis pour ce qui est de la profondeur technique d'Adesanya, en fait c'est très simple. C'est un gars, non seulement il va être capable de lire tout ce que vous faites, c'est-à-dire qu'il va, voilà, on l'a dit en début de podcast, il va être comprendre de digérer toutes les informations que vous lui envoyez et que lui-même va chercher en envoyant des feintes pour pouvoir répondre parfaitement. Et ce serait déjà une chose si tu avais un combattant qui était capable de lire aussi bien qu'Adesanya, parce que du coup, si jamais il faut te barrer, tu peux te barrer. Si jamais tu sais qu'il va envoyer un direct, un cross, tu passes dessous et machin. Mais en plus, la petite bricole en plus qui fait plaisir, c'est que il peut répondre avec un arsenal technique qui est virtuellement infini. C'est-à-dire que quand il a vu l'ouverture, si l'ouverture, elle est au niveau de la tête et à courte distance, il a une palette de coudes qui peut aller avec absolument toutes les situations. Quand il est à une certaine distance, mettons, aller à distance de kick et qui se rapproche de la distance d'anglaise, il peut lâcher les front kicks, mais de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il peut venir de dessous, il peut venir, de mettre des espèces de crescent kick en venant un petit peu de côté. Il peut mettre des oblique kicks s'il le faut. S'il est vraiment à grande distance de kick, il n'y a pas de problème. Il peut mettre des kicks circulaires, des roundhouse, des trucs comme ça, enfin des side kicks même s'il le faut. Il peut venir à tous les niveaux, dans toutes les distances et avec absolument toutes les armes possibles. Quand tu es capable de lire l'adversaire et que tu as tout ça en réponse, c'est vraiment, vraiment très compliqué quand toi, tout ce que tu as à offrir, c'est frapper très fort. Tu vois. Et surtout, et là c'est peut-être le dernier point où le dernier clou sur le cercueil Costa, c'est le fameux combat contre Kelvin Gastelum, où là, pour le coup, Israël Adesanya était au bout de lui-même et a quasiment terminé Gastelum par KO au 5e round et en prenant énormément de dommages. Et ne serait-ce que ça, on va dire, en étant dominé le 4e round, ne serait-ce que ça, il a eu 2 rounds. Enfin, Paulo Costa n'a jamais connu les 4e et 5e rounds. Et Adesanya, les 2 seules fois où il a été en 5 rounds, si je ne m'abuse, je crois, à l'UFC. Oui, c'est ça. Ah non. Oui, les 2 seules fois où il a été en 5 rounds à l'UFC. Donc, 3 fois en 5 rounds. Donc, sur une de ces 3 fois, il y a eu une guerre, et c'était la guerre face à Kelvin Gastelum, et il est passé à ça de le finir. Donc, ça veut dire, il y a eu quand même 3 fois, à chaque fois, il n'a pas gazé, et le seul fois où il s'est quand même pris énormément de dommages parce que Kelvin Gastelum, la plupart des mecs ne sont pas tout simplement finis KO quand il arrive à placer des coups comme ça. C'est lui qui a quand même dominé à la fin et il avait surtout moi ce qui m'a impressionné, c'est qu'il restait parfaitement conscient parce qu'à la fin, il avait téléchargé tout ce que Kelvin Gastelum avait réussi à apporter. Même si Gastelum restait vaillant, il était quand même un petit peu cuit et Adesanya, il est passé clairement à ça de le finir. C'est juste que l'arbitre, il s'est dit, je vais pas finir le combat à ce moment-là. Donc très très compliqué dans ces circonstances-là d'espérer quoi que ce soit pour Paulo Costa. Mon cher Ross, peut-être ajouter un dernier truc. On l'avait déjà dit dans la flash preview, mais c'est vrai que là, il faut aussi le mentionner parce que je pense que nos auditeurs et viewers ne l'oublieront pas, c'est cette fameuse grande cage qui est là la cage habituelle de l'UFC, qui sera la cage qui y aura donc au Flash Forum d'Abu Dhabi, où là, évidemment, ça ajoute encore une pierre à l'édifice Adesanya. Oui, voilà, parce qu'on l'avait dit, c'est comme on l'a dit depuis le début de ce podcast-là aussi, Adesanya a besoin d'espace. Enfin, disons, c'est même pas qu'il en a besoin, mais c'est qu'il est encore meilleur quand il en a. Et là, il en aura. Il en aura encore plus que ce qui était prévu à la base, effectivement, parce que ce sera la cage entre guillemets normale de l'UFC. Donc ça, c'est encore une petite case cochée du côté de ça va être compliqué pour Costa, quoi. Et c'est vrai que, enfin, pour moi, du coup, je m'arrêterai là, hein, parce que, mais en gros, c'est ce que tu disais par rapport au mental aussi d'Adesanya, et c'est tellement important parce que pour Costa, Costa, il cherche à briser les gens.
Il cherche à briser physiquement d'abord. Non, psychologiquement, on est en tout en même temps, en fait. Il cherche juste à briser les gens. Il n'y a même pas de subtilité à avoir de ce côté-là, parce qu'en fait, il va chercher à tellement te faire mal et à te montrer qu'il ne reculera pas, que c'est toi qui commence et qui finit par plier. Et on l'a vu, par exemple, face à des gars comme Uriah Hall, et on y reviendra dans la preview pour Costa, mais comment dire, il mise énormément sur le fait qu'il va tellement te choquer par sa puissance et sa volonté que tu vas finir par plier les gaules et dire bon bah ok, je rentre à la maison, quoi. Mais la différence, c'est que Adesanya, effectivement, comme tu l'as souligné, et c'est énorme, c'est quand même un mec qui, après une guerre pendant 4 rounds, au début du cinquième, tu perds, et en tout cas c'est super serré. Enfin, quand je dis tu perds, tu viens de perdre le dernier round, c'est plutôt dans ce sens. Oui, effectivement, ouais. Et entre les rounds, juste avant que le round commence, Adesanya, t'es face à un mec qui commence à se parler tout seul en disant j'irai jusqu'en enfer s'il le faut. Enfin, je suis prêt à mourir. Voilà, c'est ça, je suis prêt à mourir. Au niveau de la fortitude mentale, au niveau de pour briser un mec comme ça, il faut quand même s'accrocher. Enfin, là, je veux dire, je veux pas faire de comparaison maladroite, tu vois, avec des Mohamed Ali, des trucs comme ça, mais au niveau... je m'aventurerai pas, tu vois. Oui, mais au niveau de la capacité à résister à des assauts physiques et à revenir et à continuer à aller de l'avant et à faire fi de la douleur que c'est parce que t'es au-delà, entre guillemets, du seuil de douleur. Alors là, on a quand même un sacré client avec Adesanya. Et c'était encore une fois un avantage sur lequel Costa compte, en fait, parce que Costa, je pense qu'il espère, il est tellement dans une spirale de confiance qu'à mon avis, il espère, il se dit, je vais le faire briser, je vais le briser, je vais le casser mentalement. Si c'est ça l'espoir, ça risque d'être compliqué. À moins, et ça par contre c'est physique, c'est-à-dire à moins que, et on va le voir dans la prévue pour Costa, à moins que Costa arrive à mettre un énorme liver shot ou une énorme droite qui te met lights out d'un seul coup, c'est pas sa spécialité. Et c'est ça, c'est ce que j'ai envie de dire, mon cher Rust. C'est que c'est le seul motif d'espoir pour Paulo Costa, mais combien de fois? Et c'est là où moi je suis assez surpris, parce que c'est vrai qu'en commentaire, on voit beaucoup de mecs qui disent il va le mettre KO, il va le mettre machin. Adesanya, selon toute vraisemblance, là, s'il perd contre Paulo Costa, c'est pas un choker comme Uriah Hall, dans le sens où Uriah Hall, combien de fois est-ce qu'on l'a vu en combat, tout se passe bien jusqu'à ce qu'à un moment donné, soit il se dit qu'il va gagner, je vais le faire, et puis ça y est, c'est terminé, il perd tous ses moyens. Comme contre Costa, où il arrivait à le maintenir à distance merveilleusement bien. Vous regardez le nez, les lèvres de Paulo Costa à la fin du premier round, le mec... on dirait qu'il s'est fait botoxer, quoi, tout simplement. Sauf que Uriah Hall, au bout d'un moment, il perd ses moyens, et puis ça y est, il s'est pris l'ouragan dans la figure. Mais sauf que Costa, c'est un mec qui est surpuissant, mais on ne l'a jamais vu faire réaliser des one-punch knockouts. C'est le mec qui brise ses adversaires petit à petit. Et là, Ross vous l'a dit, et je pense que là, maintenant, vous êtes convaincus, Adesanya, c'est pas ce genre de mec-là qui va se briser comme ça. Donc, il peut seulement... là, s'il doit être mis vraiment dans le dur, il pourra être mis dans le dur, mais on l'a vu contre Kelvin Gastelum, quand il y a eu ce flash knockdown, et puis ce moment où, bien évidemment, il y a eu le high kick, même si c'est vrai que Gastelum, ensuite, s'est concentré sur la lutte, donc là, c'est vrai que ça pouvait être un petit peu disputable, mais tout ça pour dire, en tout cas, que Adesanya, les rares fois où il a été vraiment mis dans le dur, il a très vite bougé. Et Paulo Costa, il va se retrouver dans une situation où il est obligé là de réussir un one-punch knockout qu'il n'a jamais réussi finalement. Donc ça fait quand même énormément de choses pour quelqu'un qui se retrouve pour son premier combat en 5 rounds et face à une montagne tout simplement. Ouais. Bon, vous allez voir dans la preview, mais il reste quelques motifs d'espoir. Soyez rassurés. Oui. Soyez rassurés. Bien. Big shout out à Venom, moins 10% sur tout, avec le code promo LASFEUR. Donc ça, c'est t-shirt Giorgio Petrosian. Et puis, bien évidemment, MyProtein, moins 38% avec le code LASFEUR. Surtout, à très très vite. Soit.